Et ce matin, le titre, comme je disais, le doute. Le doute, et pas de R, le doute, une plaie sur la foi. Vous savez, la foi, c'est un sujet qu'on parle souvent dans nos églises. C'est un sujet qu'on connaît bien. Et vous savez, la foi, pour faire un résumé, qu'est-ce que c'est la foi? La foi, c'est croire, premièrement, que Dieu existe. La foi, c'est aussi croire en ce qui est écrit dans la Bible. C'est de croire aussi ce qui est écrit dans la Bible, mais de façon intégrale. De croire que tout ce qui est écrit dans la Bible est digne de croire et que tout ce qui est écrit dans ce livre-là vient de la parole de Dieu. La foi, c'est croire ça aussi. C'est pas juste croire, il y a une partie de ce qui est écrit là-dedans qui est vrai. Il y a une autre partie, on se pose peut-être des questions, puis une autre partie, c'est peut-être pas vrai. Mais la foi, c'est de croire en ce qui est écrit dans la parole de façon intégrale. La foi, c'est aussi croire que Jésus-Christ, un jour, est venu et qu'il est notre Sauveur. La foi aussi, c'est croire en un Dieu surnaturel. Parce que ce qu'on regarde dans la parole de Dieu, on voit que c'est un Dieu qui est surnaturel, qui a fait des choses exceptionnelles, des choses qui sont non explicables de façon logique, mais qui se sont passées. La foi, c'est aussi croire sans pas nécessairement comprendre. C'est de croire que Dieu est là, même si je ne comprends pas des fois ce qui peut arriver, mais c'est de croire qu'il est là. Il arrive à certains moments dans nos vies, parce que c'est facile à dire ce que je vous dis ce matin, de croire de cette façon-là. Mais il arrive certains moments dans nos vies où notre foi affaiblit. Et qu'est-ce qui arrive pour que notre foi affaiblisse? Trop souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y a le doute qui vient rentrer dans nos vies. Et le doute, souvent, vient faire du ravage en fait, fait en sorte que notre foi va faiblir sur certaines choses. Va faire en sorte qu'on ne croit pas toujours, parce qu'on ne comprend pas toujours ce qui se passe. Et le doute fait en sorte qu'on remet des fois en question même ce qui peut être écrit dans la parole. Et c'est pour ça tout à l'heure que j'insistais en vous disant, la foi, c'est quoi? Quand je commence à douter, ça veut donc dire que j'ai plus la foi. En tout cas, sur certaines choses, je perds la foi. Et vous savez, notre ennemi, on en parle des fois, utilise le doute à toutes les sauces pour venir faire un problème avec la foi qu'on peut avoir. Et il a commencé dès le début. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué dans la Genèse, puis vous la connaissez l'histoire, dans Genèse 3:1, quand Dieu avait dit à Adam et Ève qu'ils pouvaient manger de tous les arbres qui étaient là, sauf un. Il avait été très clair, il l'avait dit. Et à l'époque, ce qui est écrit dans la parole, c'est qu'il s'est écrit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » Ce qu'il a essayé de faire, c'est de mettre un doute dans l'esprit de Ève. Parce que la parole nous dit bien qu'il l'avait dit, qu'il pouvait manger de tous les arbres sauf celui-là. Et lui, il est revenu en reposant la question, y a-tu réellement dit? Ce qu'il cherchait à faire, c'est tout simplement à mettre un doute dans l'esprit de Ève et dans l'esprit de Adam. Mettre un doute suffisant qui fait que Ève s'est dit, oui, je pourrais peut-être manger de cet arbre-là. Un doute suffisant pour se questionner et se dire, c'est vrai, il l'a-tu réellement dit? Il a-tu réellement dit ça? Peut-être que j'ai mal compris. Peut-être que ce n'est pas ça qu'il voulait dire. Et le doute commence à faire son œuvre dans le cœur de Ève. Et puis on connaît l'histoire qu'elle a effectivement mangé de ce fruit-là. Qu'est-ce que c'est le doute? J'ai cherché voir dans les définitions, qu'est-ce que c'est?
En fait, une des définitions du doute, ce qu'ils disent, c'est que c'est un état de quelqu'un qui ne sait que croire, qui hésite à prendre parti pour quelqu'un ou quelque chose. Alors, on voit ici que, premièrement, cette définition-là s'applique bien dans le cas de Ève. Parce que là, elle ne savait plus trop qui croire, parce que le doute est venu. Et là, elle a pris une position pour quelqu'un ou un autre, mais elle n'était pas sûre de ce qu'elle faisait. Une autre définition qui nous parle du doute, il nous dit que c'est un manque de certitude, un soupçon, une méfiance quant à la sincérité de quelqu'un, la véracité des faits, la réalisation de quelque chose. Et vous savez, quand on lit la Bible et qu'on regarde de quelle façon que Dieu a agi dans le passé, avec toutes sortes de miracles, avec toutes sortes de choses particulières, beaucoup de gens encore aujourd'hui remettent en doute la véracité des faits qui sont écrits dans la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il se trouve à faire? C'est à vouloir mettre un doute sur ce qui est écrit. Qu'est-ce qu'il se trouve à faire aussi? C'est remettre en question peut-être que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Ou encore, on essaie de trouver des raisons, des solutions, des explications logiques pour bien comprendre ce qui s'est passé là-dedans. Mais il y a des situations à un moment donné que tu auras beau chercher toutes sortes d'explications, on ne les trouvera pas. Il va falloir y croire. Alors ce matin, la question que je vous pose, parce que je me suis posé cette question-là aussi, où en est notre foi aujourd'hui? Puis est-ce que le doute a pris tellement de place dans nos vies qui est venu devenir comme une plaie difficile à guérir? Quand je dis difficile à guérir, c'est-à-dire une plaie qui prend beaucoup de place dans nos vies et qui fait en sorte qu'à un moment donné, on ne croit pas tout ce qui peut être écrit dans la parole, où on a des doutes tant qu'à les capacités de Dieu, de ce qu'il peut faire dans nos vies. Où en sommes-nous rendus? Est-ce que le doute a pris beaucoup de place ou non? Et pour en parler un peu plus, on va aller lire ensemble dans Matthieu, les Matthieu 14, les versets 25 à 31. On va se lever pour lire la parole ensemble. Matthieu 14, verset 25. Pour vous mettre dans le contexte, je vous explique rapidement. C'est que Jésus, ici, avait demandé aux disciples d'aller sur la mer et de se déplacer, et que lui, il a dit, je vais aller vous rejoindre. Okay? Alors là, on se retrouve ici au verset 25 qui nous dit, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et disent, « C'est un fantôme !» Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Si c'est toi, ordonne-moi d'aller avec toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur. Et, comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Amen. On peut s'asseoir. Ici, cette histoire-là, c'est une histoire qu'on pourrait dire invraisemblable. Difficile à croire, parce qu'on n'était pas là. Puis de dire qu'il y a quelqu'un qui a marché sur les eaux, ça aussi, c'est difficile à croire. Est-ce que vous avez un doute ce matin, à savoir, c'est-tu réellement comme ça que ça s'est passé? On peut peut-être essayer de se trouver des explications, de dire, bien, il n'y avait peut-être pas beaucoup d'eau. Bien, s'il n'y avait pas beaucoup d'eau, il arrivait à marcher, je ne sais pas comment la barque, elle, faisait pour flotter. Vous voyez, il y a toutes sortes de raisons qu'on peut essayer de trouver. Mais c'est une histoire assez particulière que Jésus a marché sur les eaux. Et quand je regarde l'histoire, puis je regarde les apôtres, comment ils ont eu peur, je les comprends. Et je ne sais pas si vous êtes déjà essayé de vous mettre à leur place. Moi, personnellement, j'ai essayé. Et je pense que j'aurais réagi comme eux autres.
Moi, premièrement, j'ai le mal de mer. OK? Alors, je ne suis pas solide sur la mer. Et à un moment donné, j'avais été pêcher avec mon père, puis pour être sûr de ne pas être malade, j'avais pris 2 gravoles. OK? Et cette journée-là, il faisait pas beau, puis le bateau, là, on n'avait pas vraiment de contrôle. Il montait, puis il descendait, puis quand il descendait, je me posais la question, c'est-tu la mer que je vois ou c'est le ciel? Je n'étais pas trop sûr. Puis vous imaginez, avec 2 gravoles, j'étais un peu dans les vapes. Alors moi aussi, j'imagine que si j'avais vu quelqu'un marcher sur la mer, j'aurais fait comme eux autres, j'aurais sûrement poussé des cris. Et j'aurais dit, qu'est-ce que je suis en train de voir là? C'est une histoire qui est difficile à croire. Mais est-ce que nous y croyons ce matin? Et ce que je trouve intéressant dans l'histoire, okay, c'est que l'histoire ici, ce qu'il nous laisse comprendre aussi, c'est que, aussi invraisemblable que ça puisse être, que Jésus a marché sur les eaux. Et là, on a des preuves, ils nous le disent que ça s'est passé. Il va plus loin dans l'histoire quand on lit bien. C'est que Pierre lui dit, il dit, Seigneur, il dit, si tu me dis de venir, je vais y aller. Alors Jésus n'est pas en train de dire à Pierre, c'est pas pour toi ça. Ça, c'est juste pour moi. Parce que moi, je suis le Fils de Dieu. Et alors, moi, je suis capable de marcher sur les eaux. Alors, ce qu'il dit à Pierre, il dit, viens. Et Pierre, sans trop réfléchir, il se lance puis il commence à marcher sur les eaux. Mais le problème qui a passé, c'est qu'il a commencé à réfléchir. Puis à se dire, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de marcher ces eaux, moi aussi. Et là, le doute a sûrement venu. Et c'est pour ça que Jésus lui a dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Parce que c'est difficile à croire qu'on puisse marcher sur les eaux. Mais le point surtout que je voulais qu'on retienne et qu'on remarque, c'est que Jésus a dit à Pierre, « Viens. » Comme ce que Jésus est en train de dire à Pierre, c'est que si tu crois réellement, si tu as la foi, tu es capable toi aussi de marcher sur les eaux. Parce que Dieu va te permettre de le faire. Pas parce que tu es mieux qu'un autre, mais parce que Dieu va te permettre de le faire. Ce que Dieu nous demande, quand on lit cette histoire-là, ce qu'il nous dit, c'est que premièrement, on comprend qu'on a un Dieu surnaturel, qui fait des choses particulières. Et ce qu'il veut nous amener, Dieu, dans notre vie, dans notre foi, il veut nous amener au-delà de juste simplement dire « je crois ». Mais il veut nous amener plus loin que ça. Plus loin. Il veut que nous commencions à comment je pourrais bien dire, avoir une relation plus profonde, plus proche de Dieu. Mais on parle d'un Dieu, puis là je reviens encore avec ça, qui utilise le surnaturel. Et vous savez, pour la foi, croire en Dieu, on peut dire que je crois. La difficulté, c'est quand j'arrive dans le surnaturel. Et vous savez, les apôtres ont été confrontés régulièrement à ça. Une histoire que je peux vous raconter qui s'est passée, c'est dans Matthieu 17, les versets 19 à 20. C'est juste un petit peu après, je vais le lire. Je vous lis la partie, après ça, je vous explique. Jésus répond... Matthieu 17, excusez, partie du verset 19. « Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? » Jésus a répondu, « C'est à cause de votre petite foi, leur dit Jésus. En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, « Transporte-toi d'ici, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. » Rien ne vous sera impossible. Et ici, c'est drôle parce que dans l'histoire, ce qui s'est passé, c'est que les disciples, ce n'était pas la première fois qu'ils priaient pour des gens et qu'ils avaient chassé des démons. Ce n'était pas la première fois qu'ils priaient pour des gens et qu'ils étaient guéris. Et là, à un moment donné, avec ce personnage-là, ils n'ont pas réussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est parce qu'il y a un doute qui s'est passé dans leur esprit. Il y a une crainte qui s'est passée, qui fait qu'ils n'ont pas réussi. Et c'est les apôtres, à l'époque, ils ont été confrontés à leur foi.
Jésus les confrontait à dire, on va aller un peu plus loin dans la vie avec Dieu. Parce que vous savez, ce qu'il essayait de faire, on peut avoir une vie simple, religieuse, c'est-à-dire que je lis ma Bible, je vais à l'église, je prie. Semaine après semaine, je peux dire, je lis ma Bible, je vais à l'église, je prie, et je dis que je crois. Mais quand Jésus est venu, puis qu'il a parlé aux apôtres, ce qu'il a essayé de leur faire comprendre, c'est que la vie avec Dieu, c'est plus que juste je lis ma Bible, je vais à l'église et je prie. Il veut nous amener plus loin que ça. Et c'est ce qu'il essayait de dire aux apôtres. Je me souviens à un moment donné d'avoir discuté avec un pasteur d'un autre mouvement qui me disait que pour lui, tout ce qui était des miracles, du surnaturel, ça s'est passé à l'époque où Jésus était là, parce qu'il était le Sauveur et il est venu. Et maintenant que les disciples, les apôtres sont tous morts, c'est fini. On n'est plus dans cette période-là. Et j'avais de la difficulté à croire ce qu'il me disait, parce que quand je regarde l'Ancien Testament, je vois que même avant la venue de Jésus, Dieu agissait de façon miraculeuse. Alors, quand Jésus est venu, il n'est pas venu tout changer. Il est venu rétablir les choses. Il est venu dire aux apôtres, puis aux gens religieux de l'époque, que la vie avec Dieu, ce n'est pas juste « je prie, je vais à l'église et je lis ma Bible ». Quand il nous dit qu'il veut nous offrir une relation personnelle, mais il veut aussi nous amener plus loin avec ce surnaturel-là. Quand il nous dit qu'il veut nous donner la liberté, mais ce n'est pas juste une liberté comme le peuple d'Israël le comprend ou le cherchait, c'est-à-dire un sauveur physique qui allait venir, qui allait dire, nous maintenant, avec le peuple d'Israël, nous sommes les gens qui dominent sur le monde, alors on est libre. Mais c'est un autre genre de liberté qui est venu nous proposer. Une liberté dans notre cœur. Une liberté qui fait que des fois, on a des craintes, puis qu'on a peur d'avancer. Il y a des choses qui nous empêchent d'avancer dans la vie, des fois. Et quand il nous dit d'une liberté, c'est qu'il vient nous dire, je viens te donner cette liberté-là, que dans ton cœur, là, la crainte, je vais te l'enlever. La peur, je vais te l'enlever. Et grâce à moi, tu vas pouvoir avancer dans la vie. Tu vas pouvoir être heureux dans la vie. Tu vas pouvoir te sentir en paix dans la vie. Et quand je regarde tout ça, ce qu'il nous dit dans ce cas-là, c'est qu'encore aujourd'hui, en 2015, le Dieu surnaturel, il existe encore. Mais le doute fait en sorte qu'à un moment donné, on vient mettre des limites. Et vous voyez comment ça peut être des fois paradoxal, les limites qu'on peut mettre dans notre tête. C'est-à-dire que tout le monde s'entend, tous ceux qui ont la foi pour dire que Dieu a créé le monde. Ceux qui croient en Dieu, qui croient que la Bible existe et que ce qui est écrit est vrai, ils vont tous dire que Dieu a créé le monde. Il était assez puissant pour créer le monde, assez puissant pour même connaître jusqu'à le nombre de cheveux que nous avons sur la tête, mais pas assez puissant pour venir m'aider dans une situation quand j'ai un problème. Voyez-vous comment c'est paradoxal? Je suis capable de dire qu'il est le Dieu qui a tout créé, qui m'a même créé moi aussi, mais quand j'ai un problème dans ma vie, je doute qu'il veut peut-être m'aider. Comment ça se fait qu'il ne peut pas m'aider si c'est lui qui a tout créé? Et ça, c'est le doute qui vient trop souvent dans notre esprit, dans notre cœur, qui fait qu'à un moment donné, on fait comme encadrer Dieu. On le met, voici les limites qu'il est capable de faire. Mais est-ce qu'il a réellement ces limites-là? Ou c'est pas plutôt nous qui les mettons, ces limites-là? Je vais vous poser une question. Et je vais regarder plus les gens plus âgés ici. On a des couples plus âgés. Et quel âge vous avez, monsieur et madame Pelletier? Quel âge vous avez? 86. OK.
Ce matin, mettons, que je dis que moi, j'ai une prophétie à vous dire et à vous donner, puis à vous dire que, à l'âge que vous avez, au courant de cette année 2015, vous allez être enceinte et vous allez avoir d'autres enfants. Oh boy, oui, hein? Je pense que vous allez la trouver drôle, hein? Oh boy, hein? Mais voyez-vous, ce qui arrive, c'est que vous êtes trop jeune. Parce que vous savez, Abraham, c'est ce qu'il s'est fait dire à l'âge de 99 ans. Et Sarah, à 90 ans, non plus, ne le croyait pas. Et la Bible, ce qu'elle nous dit, c'est que quand Abraham se l'est fait dire, la Bible nous dit qu'il a ri. C'est drôle hein, d'entendre ça, il a ri. Pourtant, ce que nous disons, c'est qu'Abraham est le père de la foi. Que Abraham a cru qu'il allait avoir une descendance. Mais pourtant, dans Genèse 17, 17, c'est bien écrit qu'Abraham a ri. Il a eu un doute à un moment donné de dire, ça se peut-tu, à l'âge que je suis rendu, que je vais avoir une descendance de cette façon-là. Difficile à croire, hein? Et pourtant, vous le savez, ce qui est écrit dans la parole, ça s'est passé, ça s'est réalisé. Alors, on voit que Dieu a mis à l'épreuve la foi d'Abraham. Et c'est ce qu'il fait continuellement. Parce que ce que Dieu cherche à faire, c'est à nous prouver qu'il est là, puis qu'on peut avoir confiance en lui, qu'on peut avoir une foi en lui qui peut faire toutes sortes de choses invraisemblables. Pourquoi il le fait de cette façon-là? Parce que pour qu'on puisse reconnaître que ce n'est pas nous, par nos propres forces, qui avons fait ces choses, mais qu'on va être obligé de reconnaître qu'il y a Dieu qui a agi de cette façon-là. Un autre exemple que je veux vous donner. Moïse. Moïse est aussi un personnage où il a été éprouvé dans sa foi. Énormément. Juste à commencer, puis on y pense, là. Juste à commencer quand que Dieu y a parlé, avec le buisson ardent. Lui, il voit un arbre, un buisson qui brûle, mais il ne se consume pas. Il y a le feu dedans, mais il ne se consume pas. Puis à un moment donné, il entend une voix. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne se peut pas. Vous savez que ça ne se peut pas. Mais c'est pourtant ce qui s'est passé. Il y en a peut-être certains qui vont me dire, ben c'est peut-être pas comme ça que ça s'est passé. Ils ont interprété. Peut-être. Mais c'est parce que ces gens-là ont un doute. Quand je disais de la foi, c'est de croire en ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est de croire que ce qui est écrit est vrai comme c'est écrit et que ça s'est passé comme ça. Mais l'ennemi va toujours chercher à mettre un doute. C'est sûr qu'il a cru, lui, parce qu'il était là. Mais il s'en est passé tellement de choses dans sa vie. Même quand il a dit, quand Dieu lui a dit, tu vas aller délivrer le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël, tu vas aller le faire sortir de là. Encore là, il y a eu un doute. Il disait, non, je ne peux pas faire ça, moi. Je bégaye, j'ai un problème avec ma langue, je ne parle pas bien. Je ne peux pas aller parler à tout le monde. Puis eux autres, ils vont-tu me croire? Je suis qui, moi, pour aller faire ça en ton nom? Je suis qui, moi? Est-ce que vous êtes déjà posé la question, vous êtes qui, vous, ici, ce matin, pour que Dieu dise qu'il vous aime? Pour que Dieu dise que Jésus est mort sur la croix pour chacun de vous autres ici, ce matin. Je vais dire nous, parce que je m'inclus aussi. On est qui? On est des gens bien ordinaires, bien simples. Mais il n'y en a un pas moins que Dieu l'a fait pareil, que Jésus l'a fait pareil parce qu'il nous aimait. Des fois, on peut avoir cette réflexion-là, un peu comme Moïse, je suis qui, moi? Mais pourtant, Dieu avait dit, c'est toi que je vais utiliser, Moïse. Même si tu ne parles pas bien, dans ce cas-là, si tu ne veux vraiment pas, si tu es trop hésitant, Aaron va aller avec toi. Mais la question que je me suis posée, si Moïse avait dit, puis là, on n'a pas la réponse, mais je me suis posé la question, si Moïse avait dit, OK, c'est vrai, je ne parle pas bien, mais je vais le faire pareil parce que tu m'as choisi.
je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qu'il aurait pu vivre de plus ou de différent? Il a eu peur, il y avait un doute. Alors, Aaron est venu l'aider. Il a été béni. Il a eu des choses, il a vu des choses extraordinaires. Mais est-ce qu'il aurait pu avoir plus? Puis ça m'a amené, moi, à me questionner, moi, est-ce qu'il m'arrive des fois que j'ose pas faire des choses? Même si dans mon cœur, Dieu me dit, fais-le, puis j'ose pas le faire. Est-ce que je passe à côté de quelque chose? Parce que le doute est venu prendre la place. Et quand je parle de ça, là, je ne lance pas la pierre à Moïse, loin de là, parce que quand on regarde l'histoire, il a fait des choses extraordinaires. Là. Puis je ne pense pas que j'aurais eu la foi qu'il a eue. Je me souviens encore, parce qu'à un moment donné, je l'avais amené dans un message. Parce qu'à un moment donné, quand Dieu lui parle, il lui dit, tu vois, il y a un bâton qui est là, prends-le. Puis le bâton, il va changer en serpent. Déjà, juste d'y penser puis de croire qu'il y a un bâton, il me dit, il est là à terre, prends-le, puis il va changer en serpent. Pas évident, je vous pose la question, est-ce que vous l'auriez pris le bâton? Puis quand il est changé en serpent, puis après ça, il dit, reprends-le par la queue, puis il va devenir un bâton. Est-ce qu'on l'aurait fait? Mais vous voyez, le Dieu en quel nous croyons est un Dieu surnaturel. Un Dieu, qu'est-ce qu'il veut faire, c'est que nous puissions voir qu'il est là, mais de façon spectaculaire. Puis il veut nous utiliser de façon spectaculaire. Si on fait juste penser encore à Moïse avec les plaies d'Égypte, c'est la même affaire. Que l'eau a été changée en sang, puis toutes les histoires qui s'est passées. Ça n'a pas dû être toujours facile à chaque fois parce que Moïse allait voir le pharaon puis allait lui dire, bien, si tu ne libères pas le peuple, voici ce qui va arriver. Puis là, il s'en allait. Ça s'est passé. Mais après ça, il retournait leur voir, puis il dit, bien là, il faudrait que tu libères le peuple. Il dit, si tu ne le fais pas, voici ce qui va se passer. Puis c'était toujours des choses assez particulières. Alors même lui, au niveau de sa foi, c'est de dire, je vais aller le dire, mais si ça ne marche pas, je vais avoir l'air de qui, moi? Non. Et Dieu a toujours voulu amener son peuple de cette façon-là. Et même quand on regarde dans la parole, l'histoire, ce qu'on constate, c'est que souvent, le peuple se ramenait vers Dieu quand il s'était éloigné par des prodiges et des miracles. Et c'est comme si, quand il cesse d'avoir des prodiges et des miracles au milieu de son peuple, c'est comme si le peuple commence à s'éloigner tranquillement. C'est comme si le doute commence à prendre de plus en plus de place dans le cœur de son peuple. Et son peuple, ce qu'il commence à faire, c'est à devenir de plus en plus religieux. C'est-à-dire, je lis ma Bible, je vais à l'église et je prie. On regarde l'histoire, puis à chaque fois, ce qui s'est passé, c'est que là, à un moment donné, ce que Dieu faisait, c'est que là, il suscitait une personne en particulier. Et là, il agissait de façon miraculeuse. Et là, le peuple voyait, tu dis, « Wow! C'est extraordinaire ce que Dieu vient de faire pour nous libérer. » Gédéon est un exemple parfait. Gédéon, l'histoire de Gédéon, ce que c'est que lui, Gédéon, justement, le peuple s'était éloigné de Dieu. Et là, il avait commencé à croire en d'autres dieux. Alors là, ce qui s'est passé, c'est que là, Dieu a suscité Gédéon. Gédéon était le dernier de la famille qui était le plus pauvre à l'époque dans le peuple d'Israël. Et là, ça a été un peu comme Moïse, quand Gédéon s'est fait dire, ben, tu vas aller libérer le peuple. Lui aussi, il a dit la même affaire. Il dit, je suis qui, moi? Puis il avait dit, ben, je vais te prendre. Alors là, Gédéon a monté une armée. Une grosse armée, parce qu'il savait que l'ennemi était gros. Et là, à un moment donné, Dieu il dit, t'as trop de monde. Comment ça, j'ai trop de monde? Il me semble qu'on n'est pas assez, parce que l'autre sont plus que nous. Il dit, non, il dit, t'as trop de monde. Fait que là, il a demandé à Gédéon d'épurer. Fait qu'il a épuré une première fois. Alors, il se disait, ben là, ça va être spécial, là, hein? Parce qu'on a coupé de la moitié. On parle de milliers et de milliers de gens qui sont partis. Puis là, moi, je me retrouve avec pas grand monde. Et malgré ça, Dieu il a dit, t'as encore trop de monde, Gédéon. Mais là, j'ai encore trop de monde, il ne m'en restera plus beaucoup. Ça a fini qu'il y avait juste une poignée de gens. Une poignée. Pour aller combattre des milliers et des milliers de gens.
Et l'histoire de Gédéon, en fait, c'est qu'il ne s'est même pas battu. L'histoire de Gédéon est aussi spectaculaire. C'est qu'à un moment donné, Dieu il dit, ce soir, là, tu vas allumer les lampes, là, vous allez les casser, vous allez faire du bruit comme quoi vous allez aller les attaquer. Puis c'est ce qu'il a fait. Puis dans le camp ennemi, l'ennemi a tellement paniqué qu'ils se sont tués entre eux autres, parce que c'était la nuit, ils ne voyaient rien. Alors ils se tuaient entre eux autres sans le savoir, puis il n'a comme rien fait. Et là, le peuple a été libéré. Particulier, hein, comment ça s'est fait? Une histoire invraisemblable. Et c'est pourtant la façon que Dieu veut utiliser son peuple. C'est la façon que Dieu utilise pour garder son peuple près de lui. Et ce qu'il s'attend, ce qu'il cherche, c'est un peuple qui va vouloir essayer ces choses-là. Un peuple qui va croire que notre Dieu est un Dieu encore aujourd'hui qui peut faire des miracles. Un peuple qui encore aujourd'hui croit que si on prie, que Dieu est là, il est présent et qu'il peut nous transformer dans nos cœurs, dans nos vies, nous transformer, nous enlever la tristesse peut-être qu'on a, nous rendre plus heureux. La parole nous dit que Dieu veut faire toutes ces choses-là dans nos vies. Parce que quand il nous dit qu'il veut nous rendre libres, libres de toutes sortes de peurs qu'on peut avoir, de se sentir bien, sentir qu'on a un Dieu qui est là, à côté de moi, et qui m'aide à tous les jours et qui veut me protéger. La foi, elle est là. Mais est-ce que dans votre cœur, dans nos cœurs, il n'y a pas parfois des doutes qui font en sorte qu'on limite la puissance de Dieu? On ne croit pas toujours que Dieu peut faire toutes ces choses-là. Et les exemples que je vous ai donnés, j'ai fait exprès pour vous donner des exemples de personnages qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Pourquoi je fais exprès? Parce que trop souvent, des gens ont l'impression que quand Jésus est venu, il a fait des miracles et tout ça. Oui, il fallait qu'il les fasse parce que la parole, c'est clair, c'était écrit que quand le Sauveur allait venir, il allait faire des miracles et des prodiges. Mais pour plusieurs, les miracles et les prodiges se sont apparus quand Jésus était là. Pourtant, les histoires que je vous explique, c'est des histoires qui s'est passées avant Jésus. Et à l'époque, même dans l'Ancien Testament, Dieu utilisait les miracles et les prodiges à travers son peuple. Et pas parce que maintenant Jésus n'est plus là que les miracles et les prodiges sont arrêtés. La parole nous dit bien que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors s'il le faisait avant, c'est qu'ils sont encore possibles aujourd'hui. Vous comprenez? Et je reviens à mon histoire avec Pierre. Si ça avait été juste pour le temps de Jésus, Jésus n'aurait pas dit à Pierre, « Suis-moi et viens, marche sur les eaux. » Il n'aurait rien dit. Il aurait dit, « Attends-moi, j'arrive. » Mais il a bien dit à Pierre, « Viens. » Ça veut donc dire, ce qu'il était en train de dire à Pierre, il était aussi possible de le faire. Ça ne s'explique pas, ça ne se comprend pas, c'est pas logique, mais ça se peut. Je reviens souvent avec la logique parce que je suis logique. Dans mon travail, c'est comme ça, tout s'explique. Parce que je travaille en informatique, puis vous le savez, puis l'informatique, ben, c'est l'homme qui a pensé à l'informatique, fait que l'homme, on met nos limites, puis on se dit, ben, c'est ça que ça se fait. Puis c'est pas quelque chose de surnaturel qui peut se passer dans un ordinateur. S'il ne fonctionne pas, on a une explication logique. Mais avec Dieu, c'est pas ça. Dieu, ce qu'il nous dit, c'est que toi, si tu dis que tu crois en moi, là, je vais t'amener plus loin encore. Maintenant, comment je peux faire pour combattre le doute? Comment je peux faire? Parce que vous savez, le doute, on va toujours en avoir dans nos vies. Ça va toujours arriver. Il y a des situations dans nos vies, des fois, que c'est nous qui avons mis déjà nos limites, puis à un moment donné, mais Dieu nous dit, « Garde, on peut passer ensemble cette limite-là. » Fait que c'est sûr qu'on peut avoir des doutes. Et pour bien comprendre cette partie-là, on va le lire ensemble dans Romains. Romains 4, les versets 18 à 22.
Ici, Paul, vous allez voir, il parle d'Abraham ici, dans Romains 4, les versets 18 à 22. Il parle d'Abraham ici, OK? Le personnage que je vous ai parlé tout à l'heure, quand je vous ai dit que quand il a su qu'il allait avoir une descendance à 99 ans, il a ri. Ici, au verset 18, il nous dit « Espérant, contre toute espérance, il crut et devint ainsi père d'un grand nombre de nations, selon ce qui avait été dit, telle sera ta descendance. Et sans faiblir dans sa foi, il considéra son corps, presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans, et le sein maternel de Sarah était déjà atteint par la mort. Mais face à la promesse de Dieu, il ne douta point par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu. Pleinement convaincu de ceci, ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut compté comme justice. C'est drôle, hein, ce que je viens de vous lire, parce qu'ici, Paul il nous dit que Abraham n'a pas douté. Et moi, je vous ai dit que dans Genèse, Abraham a ri, parce qu'il y a eu un certain doute. Et la question, je vous disais, c'est comment fait-on pour combattre le doute? En fait, ici, ce que Abraham a fait, puis il faut bien comprendre, le doute, on va en avoir dans nos vies. On peut avoir des situations où tu dis, ça se peut quasiment pas. Abraham, ça se pouvait quasiment pas de se faire dire qu'à 99 ans et son épouse à 90 ans qu'il y aurait une descendance. Fait que c'est sûr qu'il y a un certain doute. Mais ici, ce qui est écrit, c'est qu'il nous est dit que, mais il a été fortifié par sa foi. C'est que malgré le doute qui est venu dans son esprit, il s'est dit, Dieu m'a parlé. Et dans ce cas-là, je vais croire ce que Dieu m'a dit. Elle est là, la différence. Il aurait pu rester avec le doute, dire, non, ça se peut pas. Il a comme chassé le doute en disant, mais parce qu'il me l'a dit, je vais le croire. Et il a été fortifié dans sa foi. C'est ce qui est écrit ici. Et dans les versets, dans la Genèse plus bas, Abraham a été plus loin et a même posé des gestes pour éprouver sa foi. C'est parce que après ça, ce qui est écrit, c'est que Dieu y avait donné des ordonnances. Et l'ordonnance, c'était de circoncire tous les hommes qui étaient pour lui, qui travaillaient pour lui, qui étaient à son service. Alors, ce qu'Abraham a fait, il a circoncis tout le monde, lui y compris à 99 ans. Ça ne devait pas faire du bien, mais il l'a fait. Mais il l'a fait pourquoi? Parce qu'il a cru. Il avait la foi. Vous comprenez? Il a posé un geste de foi. Et comment nous pouvons combattre le doute? C'est quand nous posons des gestes pour dire, Seigneur, je ne comprends pas trop ce que tu me dis là. Je ne suis pas certain non plus, j'ai un doute, que ça se peut que ça puisse arriver. Mais par la foi, je vais le faire. Alors, par la foi, Abraham a fait ce que Dieu lui a demandé. Il l'a fait et c'est ce qui s'est passé. Alors, la façon de pouvoir combattre le doute, c'est à un moment donné, c'est de le faire, même si on ne croit pas. De foncer puis de dire, Seigneur, tu m'as dit que tu allais le faire, j'y crois et j'avance avec toi. C'est la seule façon que nous pouvons combattre le doute. Et Dieu va répondre aux prières. Dieu a répondu à la foi d'Abraham parce qu'il a posé ce geste-là. Puis il lui a démontré que c'est ce qu'il allait le faire. Aujourd'hui, la parole nous dit qu'il y a bien des choses qu'on peut prier et qui va nous guérir, qui va être avec nous. Mais est-ce que nous l'avons déjà mis à l'épreuve pour voir? Si oui, bien fort probable qu'il a peut-être répondu. Sinon, c'est peut-être parce que le doute a pris trop de place, qui nous empêche de le faire. Puis il y a toutes sortes de choses surnaturelles dans la parole. Et là, je ne veux pas rentrer dans toutes sortes d'explications que je pourrais dire théologiques, mais il y a toutes sortes de choses comme par exemple, il nous parle dans la parole qu'il
que les disciples, à un moment donné, ils ont commencé à prier, puis ils ont commencé à prier en d'autres langues, des langues qu'ils ne connaissaient même pas. Est-ce qu'on croit qu'aujourd'hui, ça peut encore nous arriver? Ou dans notre tête, on s'est dit non. C'était pour cette époque-là, pas aujourd'hui. Alors le doute est venu comme scléroser une partie de notre foi qui pourrait nous amener quelque chose de plus. Si tu dis, ben j'y crois, puis Dieu, ben viens me le démontrer, viens, agis. Je reviens quelquefois avec cet exemple-là, avec mon épouse qui avait eu un accident puis qui a été guérie. Mais si le doute avait laissé le doute entrer dans son esprit, mais peut-être ce soir-là, quand elle a avancé pour qu'on prie pour elle, elle n'aurait peut-être pas avancé. Et je la voyais encore parce qu'elle se tenait chaise par chaise pour pouvoir avancer parce qu'elle n'arrivait pas à marcher ou presque. Et par la foi, elle a avancé. Et par la foi, elle a été guérie. Combien de gens doutent en la guérison et restent assis dans leur chaise? Combien de gens doutent sur la force de Dieu et restent assis dans leur chaise? Vous savez, ça ne veut pas dire qu'on va toujours être guéri. Puis l'exemple que je peux vous donner, c'est Paul. Dans la parole, c'est bien écrit que Paul a imposé les mains, puis beaucoup de gens ont été guéris. Et que même, c'était rendu qu'il faisait même un peu juste toucher ses vêtements, puis il était guéri. Mais Paul était malade, avait quelque chose. Et il a demandé par 3 fois à Dieu d'être guéri. Et la réponse qu'il a reçue, c'est « Ma grâce te suffit. Tu vas rester comme ça. » Mais il a continué à croire. Et malgré la réponse qu'il a eue, il a continué à imposer des mains, puis il a continué à ce que des gens soient guéris quand même. Vous savez, on n'a pas toutes les réponses. Puis moi, je ne les ai pas toutes. Pasteur Déodat non plus, il ne les a pas toutes. Pourquoi des fois quand on prie, il répond, puis d'autres fois, on a l'impression qu'il ne répond pas? Mais ce qu'il nous dit, c'est qu'il nous dit « Aie la foi, continue, et je vais répondre. » Et il est certain qu'il va répondre d'une façon quelconque. Parce que c'est ce qu'il veut faire. Il veut que nous puissions comprendre et le voir et le vivre. Que le Dieu qu'on parle, ce n'est pas un Dieu qui est une statue, qui ressent rien, qui voit rien, mais un Dieu vivant. On dit que le Dieu qui on croit, c'est celui qui a créé le monde. Mais il veut nous le démontrer aussi, que pour chacun de nous, il peut le faire. Mais trop souvent, le doute prend toute la place. Et il faut chasser le doute. Parce qu'on peut dire, parce que si on dit qu'on croit ce qui est écrit là-dedans, mais qu'il y a des choses qu'on ne veut pas croire, mais le doute a pris beaucoup de place dans ce cas-là. Le doute a limité Dieu. Et vous savez, Jacques en parle aussi. Puis je termine avec ça dans Jacques 1. Jacques 1, les versets 5 à 8, il nous dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Ici, irrésolu, souvent c'est traduit par une âme partagée. Et vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez de la définition que j'ai dit au début, du doute. C'est quelqu'un qui ne sait pas qui croire, qui hésite à prendre parti. Et ici, quand il nous dit ici d'un homme irrésolu, c'est une personne qui a l'âme partagée. Et c'est ce que ça fait, le doute. Ça vient nous partager dans notre âme, à savoir est-ce que Dieu peut faire toutes ces choses-là ou non. Et à un moment donné, on choisit. On choisit de croire puis de dire Dieu, tu vas le faire, ou on choisit de dire ben ça pour moi, c'est la limite que je suis capable d'aller. Mais malheureusement, ce qu'il nous dit ici, dans Jacques, c'est que si on prend
l'option que c'est la limite que je suis capable d'aller, que Dieu peut faire, bien, on ne peut pas s'attendre à recevoir grand-chose. Mais si on s'attend à recevoir de grandes choses, puis qu'on est prêt à aller au-delà de notre intelligence et de dire que le doute que je peux avoir dans ma pensée, je veux la chasser, et que j'ai la foi que ce qui est écrit, Dieu va le faire, va répondre, mais ce qu'il nous dit, fais-le, fonce, demande-le. Va par-dessus ton doute. Espère en ton Dieu. Aie la foi. Et c'est là qu'il veut nous amener, Dieu. Pour chacun de nous ici ce matin. Il ne veut pas nous laisser dans une religion où je prie, je lis ma parole et je vais à l'Église. Il veut nous amener plus loin encore. Il veut que nous dépassions nos limites dans nos têtes. Puisqu'il nous dit, aie la foi, puis je vais te le démontrer. Il l'a fait dans le passé, il peut le faire encore aujourd'hui. Amen.